Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands noms du football, ne montre aucune inquiétude quant à l'avenir de ce sport. Sur sa chaîne YouTube, il a partagé son point de vue sur les futures étoiles du football en mettant en avant les débuts impressionnants de Lamine Yamal. Pendant des années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le monde du football, s'affrontant constamment pour le titre de meilleur joueur du monde. Ces deux légendes sont souvent considérées comme les plus grands de tous les temps. Mais inévitablement, leur ère touche à sa fin et leur absence parmi les nominés pour le Ballon d'Or cette année en est la preuve. Cela ouvre la voie à une nouvelle génération de talents. Pour la saison 2023-2024, plusieurs jeunes joueurs sont en tête des favoris pour le Ballon d'Or. Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodri sont parmi les noms les plus évoqués. Lors d'une discussion avec l'ancien défenseur Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube, Ronaldo a pris le temps de parler des jeunes talents qui pourraient prendre la relève. Il a mentionné Kylian Mbappé, Erling Haaland et Jude Bellingham. En réponse à une remarque de Ferdinand sur Vinicius, Ronaldo a également ajouté le nom de Lamine Yamal, un jeune prodige évoluant au FC Barcelone. Haaland, Mbappé, Bellingham. Ces trois-là peuvent facilement remporter le Ballon d'Or dans les années à venir. Et Lamine Yamal aussi, a déclaré Ronaldo. Une affirmation forte de la part d'un joueur qui connaît mieux que quiconque ce qu'il faut pour atteindre les sommets du football. Yamal, qui n'a que 17 ans, s'impose déjà comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Son rôle avec le FC Barcelone et l'équipe nationale espagnole ne fait que renforcer cette idée. Pendant ce temps, Ronaldo, qui a désormais 39 ans, voit inévitablement les discussions autour de sa retraite se multiplier. Cependant, malgré son âge, il continue de briller sur le terrain. Son récent but lors de la victoire tardive du Portugal contre l'Écosse est la preuve que Ronaldo n'a rien perdu de son instinct de buteur. Alors que Cristiano Ronaldo s'apprête à célébrer ses 40 ans cette saison, il ne semble pas pressé de raccrocher les crampons. Dans une interview avec Rio Ferdinand, relayée par le journal espagnol Diario AS, Ronaldo a parlé de son avenir dans le football et de son désir de continuer. À la fin de chaque saison, je ressens toujours la même passion, le même enthousiasme pour le football. Si cette passion venait à disparaître, ce serait un mauvais signe. Mais pour l'instant, je suis toujours aussi passionné. Je suis accro au football. Je continue de marquer des buts et de jouer à un niveau élevé. Honnêtement, je pense que je pourrais continuer encore plusieurs années, a confié Ronaldo. Ces propos montrent clairement que la fin n'est pas encore proche pour lui et ses fans peuvent encore s'attendre à le voir sur les terrains pour un certain temps. Et maintenant, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Au-delà de son propre avenir, Ronaldo a également réagi à la retraite de son ancien coéquipier du Real Madrid, Toni Kroos, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière à seulement 34 ans. Ronaldo a exprimé son respect pour la décision de Kroos. Je respecte totalement le choix de Kroos. C'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense et qui agit en conséquence. Nous devons respecter les décisions individuelles, car chacun suit un chemin différent dans la vie. Il avait d'autres projets et il faut accepter cela, a conclu Ronaldo. Si Ronaldo et Kroos continuent d'attirer l'attention, ils ne sont pas les seuls anciens joueurs à faire la une. Il y a plus de 10 ans, Anderson Luis de Abreu Oliveira, plus connu sous le nom d'Anderson, était considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football brésilien. Dès son plus jeune âge, Anderson a été remarqué pour ses performances exceptionnelles et il a rapidement été présenté comme l'héritier de Ronaldinho. Aujourd'hui, âgé de 36 ans, l'ancienne star de Manchester United est sous le feu des projecteurs, mais pour des raisons bien différentes. Un juge brésilien a récemment prononcé une peine d'emprisonnement contre Anderson. Au début de sa carrière, Anderson s'est fait un nom au FC Porto, attirant rapidement l'attention des plus grands clubs européens. En 2007, Manchester United a déboursé 32 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain offensif. Anderson a impressionné dès son arrivée par sa puissance et sa technique, contribuant au succès de l'équipe dirigée par Sir Alex Ferguson.
Pendant ses premières années en Angleterre, Anderson a remporté la Premier League et la Ligue des Champions avec Manchester United en 2008. Sur la scène internationale, il a également ajouté une Copa América à son palmarès avec l'équipe du Brésil la même année. Son avenir semblait tracé pour rejoindre les plus grands noms du football mondial. En 2008, il a même remporté le trophée Golden Boy, qui récompense le meilleur jeune joueur d'Europe. Cependant, malgré des débuts prometteurs, la carrière d'Anderson a rapidement pris un tournant moins glorieux. Des blessures fréquentes, un déclin physique et des performances décevantes ont marqué le début de sa chute. Il n'a jamais réussi à retrouver son niveau initial et a quitté Manchester United en 2015 après un passage de 8 ans en demi-teinte. De retour au Brésil, Anderson n'a pas réussi à relancer sa carrière. Il a joué pour divers clubs sans grand succès avant de prendre sa retraite en 2020. Mais ses déboires ne se sont pas arrêtés là. Un juge brésilien a récemment prononcé une peine de 30 jours d'emprisonnement contre lui pour non-paiement de pension alimentaire envers ses 2 enfants. Si Anderson ne parvient pas à régler une dette de 48 000 € dans les 30 jours, il sera envoyé à l'Institut pénal Irmão Miguel Dario, une prison à Porto Alegre. Anderson n'en est pas à son premier démêlé avec la justice. En 2021, il a été impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent liée à une société de crypto-monnaies. Il a été condamné à 10 ans de prison pour fraude. Ces affaires ont gravement terni son image et son après-carrière dans le football. Autrefois promis à un avenir brillant, Anderson se retrouve aujourd'hui dans une spirale descendante, marquée par des scandales financiers et personnels. Son héritage dans le monde du football est désormais en grande partie éclipsé par ses problèmes judiciaires. Dans un autre registre, Robinho, un autre joueur brésilien autrefois adulé, a également vu sa carrière basculer dans le scandale. En 2013, lui et 5 autres hommes ont été reconnus coupables d'abus sexuels sur une femme dans une boîte de nuit. Bien qu'un mandat d'arrêt international ait été émis contre Robinho, il a réussi à échapper à l'incarcération pendant 7 ans en restant au Brésil. Aujourd'hui, Robinho purge une peine de 9 ans dans une prison brésilienne après avoir été condamné pour viol. Il partage son quotidien avec d'autres détenus, jouant au basket dans la cour de la prison et vivant bien loin du luxe auquel il était habitué.